vous allez bien. On est mercredi et c'est mon 3e jour en Alsace. Demain, j'ai encore un autre jour et après on repart. Voilà. Bon, ça a été très rapide, mais bon, ce ne sont pas mes vraies vacances, je le rappelle, et donc j'ai une semaine. Une semaine sur les chapeaux de roue, et quand on connaît ma famille, tout est programmé pour faire le maximum pour rentabiliser la région. Et donc aujourd'hui, par exemple, nous allons faire beaucoup de musées, visiter une cave également, on va essayer. Et après, je sais plus. Bon, vous allez voir. Mais là, on est plus dans l'idée de musée, un petit peu quoi. Ça peut être sympa aussi de se cultiver parce que quand on est en vacances, on aime bien aussi s'enrichir de la vie, de la région, de l'histoire. Bon, là, on va aller voir un musée de vin. On va aller voir quand même un musée un peu plus recherché. Mais voilà, juste avant, petite info, je vais, pendant toutes ces vacances, monter mes vlogs avec Power Director. C'est pas du tout de la pub, c'est juste pour vous expliquer pourquoi vous avez un petit Power Director ici ou là, je ne sais pas où il est dans le montage. C'est en fait un logiciel qui est gratuit pour certaines choses, mais qui est payant pour d'autres. Et si je veux enlever ce petit sigle, il faut que je paye. C'est pas possible, je veux pas payer pour ça. Donc, du coup, je fais comme ça. Vous avez Power Director qui est noté dessus. Je m'en excuse. On le voit pas trop logiquement. Ne regardez pas de ce côté. Vous ne regardez pas. C'est tout. Posez votre main, je ne sais pas. Mais je ne peux pas faire autrement parce qu'en fait, ça fait déjà 2 jours de suite que dès que je fais un peu de montage, mon téléphone décale tout. Et je préfère avoir ce petit sigle qui est noté que tout soit décalé. Ben, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc voilà, c'était pour la petite info sur ce petit sigle que vous avez pendant depuis 2 jours. Et sans doute prochainement. Voilà. Je vais vous montrer un truc. En fait, à Colmar, j'ai acheté des petites choses quand même. Bah oui. J'ai acheté des petites choses. Déjà, vous allez voir, tout est très kitsch. Mais moi, j'adore. Ça me fait triper. C'est en vue de Noël. Oui, vous savez que je suis obligée de penser Noël quand je suis en Alsace. C'est obligatoire. Je pense d'ailleurs revenir, peut-être pas ce Noël, mais un Noël prochain, vers Strasbourg, et dans cette région-là aussi, pourquoi pas, pour voir toutes les décos de Noël, voilà, ou l'hiver à Noël, je ne sais pas, ou l'hiver en Alsace, ça peut être bien aussi. Mais là, du coup, j'ai pris ça. C'est dans l'optique de le mettre à Noël, hein. D'accord, je ne vais pas le mettre toute l'année, mais je le trouvais trop mignon. Il y avait la version garçon aussi, qui est aussi très très chou. Et voilà, et donc je vais la mettre. Je vous ai filmé à Kaiserberg une boutique où il n'y avait que des cœurs. En fait, je cherchais aussi des cœurs pour décorer aussi, parce que ici, on met des cœurs partout. Je trouve ça adorable, je trouve ça très mignon. Il doit y avoir une symbolique, il doit y avoir une histoire sur ces cœurs. Il faut que je me renseigne. Alors, si vous êtes très sympathique, vous pouvez, chers Alsaciens, m'expliquer l'origine de ces cœurs, parce qu'il y en a vraiment partout. Et moi, quand je pense Noël, Alsace, je pense à ces cœurs également. J'en ai vu à Colmar, mais c'était quand même assez... c'était un peu trop fabriqué. On sentait que ça venait pas que ça venait de Chine, vous voyez. C'était vraiment des choses bateaux qu'on avait dans toutes les boutiques à souvenirs. Voilà, même dans la boutique de Noël à Colmar, je n'ai pas trouvé mon bonheur en matière de cœur. Non.
Par contre, à Reykjavik, mais c'était fermé, j'ai vu une boutique où il n'y avait que de ça, des cœurs faits en tissu, brodés, alors sans doute pas à la main là aussi, hein, on est quand même sur une zone toutou, hein, pour rappel, toutou égale touriste, donc je pense qu'il n'y a pas que des artisans de la région, il y a aussi des productions un peu plus importantes, voilà, c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve ça kitsch, je le dis souvent, mais à Noël, pourquoi pas mettre des petits cœurs, j'aime bien l'idée. Je me suis même dit, tiens, pourquoi pas, tu les fais Julie, toi. Ouais, c'est quelque chose qui m'attire bien, donc je ne sais pas si on aura le temps de retourner à Kaiserberg avant notre départ, peut-être cet après-midi, mais pas sûr, parce que je vais essayer d'aller à Bois de Laine, la boutique de laine de Colmar, qui m'a été fortement recommandée par beaucoup d'entre vous. Donc à voir si j'ai le temps ou pas, sinon peut-être demain, je ne sais pas, je vais voir, on n'est pas très loin, on est à 20 minutes, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc qui me plaît bien et je me dis, pourquoi pas. Voilà. Et petite interlude en même temps, vous êtes beaucoup à me dire, oh c'est dommage que tu puisses pas passer nous voir, beaucoup qui m'invitent également, et vous êtes adorables. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur moi. La première, quand je pars en vacances, j'ai un peu tout programmé dans ma tête, vraiment. Dans mon idée, je veux visiter tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, vous voyez, j'ai un peu fait du repérage, j'ai un peu... donc du coup, arrivé ici, on n'avait pas trop encore les idées de ce qu'on allait faire au jour le jour, mais, là c'est bon, là, on a tout programmé déjà jusqu'à la fin, même ma petite Christelle de Démaille et moi, je te fais d'énormes bisous, m'a proposé de venir, elle est à 1 heure, c'est pas si loin que ça, et en fait j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, donc je suis très déçue, et je suis très déçue de ne pas pouvoir venir vous voir, à vous aussi, voilà, il y a plein de petits messages que je reçois, oh c'est dommage, je suis là, t'aurais pu venir me voir, oui, et du coup ça me frustre énormément. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit, bah tu prends la voiture et t'y vas. Oui, mais j'ai des trucs à faire. Enfin, j'ai envie de faire des choses aussi et j'ai envie d'être avec mes parents également. Je pense que si je reviens, je ferai peut-être un délire de je viens une semaine et je m'arrête chez vous. Je ne sais pas, je balance ça comme ça. Mais pourquoi pas, vous voyez, prendre le train jusqu'à Strasbourg et après louer une voiture et descendre. Voilà, et aller voir tout le monde. Pourquoi pas. J'ai encore peut-être un petit créneau pour le magasin Madeleine. Mais pareil, il est à presque 1 heure. Je dis ça, mais parce que en fait, on va aller à Fraise, dans une confiserie, et je pense qu'on n'est pas si loin en termes de temps. Mais pour ça, il faut que j'appelle Madeleine pour voir s'ils sont ouverts. Je sais que c'est des visites qui sont organisées. On ne peut pas y aller comme ça non plus. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, ça, c'est peut-être la dernière ultime petite chose. C'est, voilà. Et après, il y a un autre truc, c'est que vous pensez que je ne suis pas timide, mais je le suis extrêmement. Je suis très timide, très gênée, très... Je ne sais pas comment faire. Ça me fait des nœuds dans l'estomac. Vous voyez le truc? Voilà. Donc si je ne me programme pas un truc en me disant, ok Julie, tu vas voir telle personne ce moment-là, 2 semaines avant ou 3 semaines avant, ben, je suis pas super. Je suis pas super bien. Après ça passe, mais sur le moment, la première chose que je me dis c'est non, 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 non. Alors qu'en fait c'est que du bonheur, je le sais. Mais voilà, donc en tous les cas, je me dis que pourquoi pas venir dans une période un peu plus noëlesque,
Pas cette année, parce que cette année est énormément, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je me renseigne sur les dates de marché de Noël, vous voyez, euh, pour y aller à un moment où, pas forcément qu'il y ait beaucoup de monde, il y aura beaucoup de monde de toute manière, mais à un moment plus favorable, que je puisse poser mes congés, vous voyez, bon, on n'en est pas encore là, hein, du tout. Mais ouais, pourquoi pas. Et là, je serai un peu plus libre de me dire, je viens là pour visiter, mais pour voir aussi des copines, parce que j'ai des copines qui sont à côté de Strasbourg, qui sont donc à côté de Belfort, puisque j'ai ma petite Christelle. Voilà, j'ai des personnes, plus tous ceux qui m'ont envoyé un petit message d'amour et d'invitation. Voilà, je sais que j'ai du monde à voir. Voilà, bon, je dormirai dans la voiture, je ne sais pas. Donc voilà, donc c'était la petite aparté, mais je vous remercie énormément, vraiment, de me proposer à chaque fois, quand je vais à un endroit, de vous rencontrer. Oui, vous êtes adorable, vraiment. Je promis, on fera un truc un jour. Je ne sais pas quoi, mais on fera un truc. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Oui, on reprend sur les achats. J'ai acheté ce petit machin. Ensuite, j'ai trouvé ça. Le porte-clés, c'est un porte-clés. En soi, il n'est pas... vous voyez, ça par exemple, ça, le colmar, il va vite dégager, hein. Je suis désolée, mais c'est très, très, très bling bling. Attendez, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Hop, il est très bling bling, c'est niette. Non, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, en tant que tricoteuse, et vous allez tout de suite comprendre, c'est ça. Donc, je vous en montre un seul qui est retourné. Attendez. Voilà. C'est ça. Vous savez tous ce que je vais faire avec ça. Oui, pour les nouveaux et nouvelles, pour les débutants. Ceci est un futur marqueur. Et j'en ai 3. Voilà, donc je vais pouvoir défaire, mettre un petit anneau spécial pour faire des marqueurs. Et je les aurai pour la période de Noël. Bon, il y avait plein d'autres petits trucs, mais c'était un peu trop bling bling. Celui-là est plutôt, pardon pour le camion, ceux-là, ils sont plutôt mimi et c'est parfait. Voilà, voilà. Et ensuite, à la boutique de Noël, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté déjà ce petit bonhomme de Noël, qui est trop chou. Vous voyez, il a un petit cœur. Regardez-moi ce petit bonhomme de Noël. J'adore. Il est superbe. Alors, dans la gamme de cette collection, il y en avait vraiment des magnifiques, mais ça coûtait 40 balles, c'était pas possible. Donc j'ai pris la tout petit. C'est mon père qui l'a trouvé au milieu de tous. Il n'y en avait plus qu'un. Et je le trouve trop, trop mignon. Voilà, donc celui-là déjà, il est reparti avec moi. Et pendant qu'il me montrait ça, je regardais aussi. Et là, j'en ai vu un. Je fais, oh, celui-là, je l'ai pas, il est pour moi. J'aime énormément tout ce qui est petit lutin. Vous voyez les petits gnomes là qu'on a souvent. J'aime énormément. J'en ai quelques-uns. Voilà, j'en ai quelques-uns et tout. Ce n'est pas un gnome. Oui, non, je vous dis ça, mais ce n'est pas du tout un gnome. Non, c'est un petit chat. Mais c'est dans le même acabit, le même truc un petit peu mignon et kitsch aussi à la fois. Donnez-moi ça. Alors, il y en avait 2, mais celui-là, je le trouve trop chou. Voilà. Un petit chat qui essaye de porter un petit bonnet. Voilà, c'est de la mignonnerie. Moi, j'aime trop. C'est pas lourd dans mon sac. Parce qu'on n'a plus de place dans la voiture. Hein. Donc, voilà. Donc, au programme, musée, visite de cave. Parce qu'on est quand même en Alsace et qu'on est entouré de vignes, hein, il faut le voir. Il y en a partout, c'est magnifique. J'adore ce genre de paysage. J'aime tellement. Mon frère vit là-dedans. J'aime trop, j'aime trop. En plus, les vignes ici, elles sont vraiment intéressantes parce que à Bordeaux ou par exemple dans le coin où j'habite, à Gaillac par exemple, ou à Fronton, les vignes sont très rondes. Elles prennent de l'espace, elles sont étalées. Ici, elles sont toutes en longueur
Et je trouve ça magnifique. C'est tellement beau, tellement classe. Je vous ai pas dit ça mais encore, mais je trouve que l'Alsace est propre. C'est propre. C'est vraiment propre. Et ça, c'est magnifique. Et tout est nickel, taillé parfaitement. C'est parfait. Moi, j'adore. Donc, on va sans doute visiter une cave. On va aller voir, on va essayer de voir si la boutique de laine, bois de laine est ouverte. Et ensuite, ben, on verra le temps qu'il fait, parce qu'il pleut toute la journée. Logiquement, là, il pleut pas encore, mais à partir de 9 h jusqu'à 13 h, il pleut. Donc, on retourne à Colmar pour faire tous les musées. Et l'après-midi, on verra. Voilà. Peut-être que je retournerai à Kaysersberg, peut-être. On verra. Ma mère, elle se reposera peut-être aussi, parce qu'elle a vraiment besoin de repos. On verra. Voilà. Tout un programme pour vous dire que je vous embarque encore pour une petite journée. Je vous fais un gros bisou. À plus tard. Bien sûr, il y a du tricot. Évidemment. Je tricote toujours le Giza. Il avance. Ah, il a fait 2 rangs aujourd'hui. Je suis contente. J'ai fait 2 rangs. Ça avance. Moi, je me dis l'été prochain, il est fait. Hein. Bon, allez, bisous. Ben voilà, hein, on est à Colmar de nouveau. Mais bon, on va prendre on va faire les musées, donc ça va aller. Ma mère, elle est empaquetée. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Donc, ben on y va. Hein, la pluie, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Hein, ça va pas nous faire fondre. Donc, par contre, sous la pluie, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est parti. Premier arrêt parce que ma maman veut absolument un moule à kouglof. Donc, on sait qu'on est touriste, donc on sait qu'on va se faire avoir. Il y a sans doute des adresses... Ah, bonjour la police. Il y a sans doute des adresses spéciales qui coûtent pas cher et qui sont attraits aux Alsaciens. Oui, sans doute. Mais ma mère, dans son enfance, son papa lui faisait des kouglof. Donc c'est tout un souvenir. Son papa, il est décédé, elle avait 10 ans, très très jeune. Mais c'est un souvenir pour elle qui est important. Donc on va trouver un moule à kouglof et on va le payer une blinde. Voilà. Ah, bah voilà. Et il y a le père qui est en train de chercher le moule. Mais il n'y a que celui-là. Ouais. Bon, on verra. On va trouver de toute manière. Voilà. Et après, sinon, juste après, j'ai appelé Bois de Laine. Ils sont ouverts. Enfin. Mon père, ce qu'il fait en fait, il s'amuse à prendre les axes qui font paniquer ma mère. Et lui, il est mort de rire. Jamais. Ne vous faites jamais transporter par mon père en fauteuil roulant. C'est un danger public. J'y suis enfin dans un magasin de laine. Youpi, je vous montre. Plein de petites choses, j'ai toujours pas regardé. Hein. Je viens juste de rentrer. Hop. C'est pas mal. Mon père, il est déjà en train de s'asseoir. Et ma mère, elle est déjà en train de regarder les petits trucs. Voilà. Donc je sais pas du tout ce que je vais acheter. Mais je vais acheter un petit truc histoire d'avoir un petit souvenir de Colmar. Et voilà. Et j'ai chaud pour changer. Je pense que c'est notre hôtesse qui fait ceci. Et en fait, je pense que c'est avec du lin, un truc comme ça. Il y a un ranunculus sur la table. Il y a plein de choses. C'est trop bien. Voilà, il y a plein de petits trucs. Il y a plein de trucs à regarder partout. J'aime trop. Oh, ça c'est de la Cardiff, je pense qu'il y a de la cachemire dedans. Et en fait, c'est très doux. Je pensais pas que c'était aussi doux que ça. Ça papote grave, là. Il y a une anglaise, je pense. Et ça papote grave. Ça rigole beaucoup. Et ça, j'adore ce coloris. Oh là là. Il y a des choses partout. Il y en a plein. C'est trop beau. Je crois que la laine Cardiff, elle est canadienne. Les Québécois, dites-moi si je me trompe pas. Et il y a de la une maille à la fois que j'avais découvert au Knit It, mais que j'avais pas forcément été voir. Voilà, il y a plein de choses. Et bon, voilà, il y a aussi de la belle laine là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Oh mon Dieu, du marron. Bon, là, j'aime beaucoup ce coin-là. Et regardez, même là, il y a plein de petits trucs et tout.
Mon Dieu, il y en a plein partout. Autour d'un petit tas, il y avait un petit tas là, je vois quoi? Un Monsieur West. Oh, trop beau, magnifique. J'adore. Mais il y a beaucoup de petites choses très sympas. Et alors là, il y a une louve dans les bois. Oui, vous avez déjà vu peut-être un peu ce que je vais prendre sans doute. Voilà. Je continue à faire mon petit tour, mais il y a vraiment de la laine très sympa. Maman, elle est en train de manger du kouglof. C'est toute mon enfance, ça. Bah voilà. Ah ouais. Mais Bon. je pense que mon oncle, mon père, devait en faire avec un petit peu plus d'alcool. Enfin, les raisins, ils macéraient plus dans l'alcool. Ouais, c'est du kirsch. Ah, c'est bon, hein. Donc on en a acheté un petit peu dans une boulangerie alsacienne, vraiment la marque, enfin voilà, c'est à Colmar. Et voilà, et donc bon, là maintenant on va aller visiter le musée du chocolat et du vin. Voilà, ça va être bien. Un peu de culture, de nom. On est dans un bateau. Ouh. On se croirait vraiment dedans. Hein. Regardez, la mer, elle bouge. Enfin, le bateau bouge. Ah, c'est des marteaux à sucre. Et là, du coup. Oui, j'ai vu. Mais oui. Des marteaux à sucre, comme ça, dans des... On est toujours dans le musée du chocolat. Pourquoi un musée du chocolat à Colmar? Moi, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je n'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment. Par ici, nous avons les odeurs vraiment aztèques. Les odeurs qu'ils avaient pour le chocolat, pour travailler leur chocolat. C'est très épicé, c'est très pimenté, mais il y a aussi du miel qui sent très très bon. La sapote, qui est cette petite graine assez énorme, ça donne une odeur très, très sucrée. Du poivre, du maïs et du piment. Le piment avec le chocolat, pour les adeptes, c'est très très bon. Et ensuite, on a les recettes espagnoles qui sont beaucoup plus européennes que je connais. Alors, l'anis qui est assez pourquoi pas. Par contre, la noisette, oh l'odeur, la vanille, le clou de girofle et la cannelle, pouf, j'adore. Regardez, on dirait des fuseaux. Oh, c'est trop beau. Moi, je veux un fuseau comme ça, en fait. Bon, au final, ça, c'est pour faire mousser la crème, vous voyez, ou le chocolat, pour avoir une belle mousse onctueuse. On vient de le faire avec mon père. On a les bras en charpie ça fait 30 secondes, quoi. Mais c'est trop beau. C'est une zone photo, alors papa est... Excellent. Ça va ma mère? Oui, ça va.
Bon, moi ça va, moi aussi, hein. C'est franchement intéressant, ouais, franchement. J'avais jamais fait de musée sur le chocolat, donc je trouve ça bien. J'ai un peu l'explication sur le pourquoi d'un musée de chocolat en Alsace. C'est qu'en fait, beaucoup de spécialités bonbons au chocolat sont faites en Alsace. Exemple, des bonbons au chocolat, au kirsch par exemple, voilà, ou d'autres, voilà. Et en fait, ils en font énormément. Voilà pourquoi il y a un musée du chocolat en Alsace. Bon, il doit y en avoir plusieurs en fait, hein, mais voilà. Je viens de goûter du chocolat noir, mais il n'était pas assez noir pour moi. Moi, j'aime le 75%. Là, il devait être à 55%. Voilà. Donc, pour moi, il n'était pas assez amer, mais c'était quand même une belle expérience. On finit, on finit pas, on continue. C'est parti pour le musée du vin. Tap, 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 tap. Bon, ben voilà. Tu fais coucou. Attends, j'arrive. Vas-y. Excellent. D'accord, allez, c'est bon, ça y est. Maintenant, il faut que tu avances. Eh ben, c'est super. C'est très bien, ça a fonctionné. Et c'est bien marrant. Nous, on a bien rigolé. Ouais. Regardez-moi ça. J'ai fait ma mise en bouteille. Le domaine... Oui, non, mais n'importe quoi, Julie. Le domaine Lollipelote. C'est pas beau, ça? Voilà. Je vais mettre ça sur ma bouteille d'eau. Dans la première visite de Colmar qu'on a eue il y a 2-3 jours maintenant, on est tombé sur ce petit fromager où il y a très peu de fromage. Je vous montre. Voilà, il y a vraiment très peu de sortes. Vous voyez, il n'y a que ça. Et bah, c'était trop, ça donnait trop envie et c'est trop bon. Donc là, j'ai pris du chambrois. C'est trop bon. C'est une sorte de tome. C'est délicieux. Et du Münster bio que je vais laisser un petit peu pendant 2 jours reposer. Et ça va être trop bon. Du coup, on est à Riquewihr. Voilà. Donc, on a laissé la mère à la maison. Et on va visiter Riquewihr, histoire de, un petit peu, ville assez médiévale. Il paraît que c'est une des villes les plus médiévales d'Alsace. Par contre, il fait très orageux. Faut le savoir, j'aime les portes. Celle-ci, elle date de 1787. Alors, je pense que c'est la porte, c'est la maison qui date de ça. Mais regardez-moi cette porte. On est déjà sur une mignonnerie. Regardez-moi ça. C'est trop beau, c'est trop beau. Oh, un petit chat qui fait coucou. Mon Dieu que c'est beau. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh.
Coucou petit chat. Regardez, il y a la féerie de Noël de nouveau. Pauvre papa. Papa il dit poussez-vous, bonne de plouc. Je crois que les touristes, on en a soupé. Même si nous, on doit être les soupants des soupers. Hein. On va aller manger un truc, oui, on va aller manger un truc parce qu'on n'a pas mangé ce midi et on a un peu faim, il est 16h. Je suis complètement dingue de ce magasin. Waouh! C'est un musée en fait, c'est de la magie. Alors il y a des prix qui sont extrêmement chers, parce que je pense vraiment que c'est fait main, mais c'est tellement beau. Une boutique comme ça chez moi, tout le temps, j'y serai tout le temps en fait. C'est trop beau, il y en a pour tous les goûts, j'ai déjà plus de 20 €. C'est sûr, c'est trop beau. Ça continue, il y en a partout, il y a plein de partout, il y en a partout. J'adore ces genres de scénettes et tout. Le prix à chaque fois est vraiment impressionnant. Mais c'est trop joli, trop joli. Je veux ça pour tout ça à Noël chez moi. Je vais devenir complètement starbée. Oh, il y a du Noël partout. Oh, on est au mois de juillet. Oh, regardez ça. Regardez le petit chat. Une folle. Regardez ça. Oh, c'est trop beau. Et même pour le prendre. Oh, des écheveaux qui sont pas vivants, mais ils sont trop mignons. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a des petits papillons. Là, on est un peu plus dans l'été. Mais regardez l'hiver, là. Oh, c'est beau. C'est lourd. Ça va nous tomber sur la gueule, regarde. Oui, non, mais la douloureuse est passée. Hein. 30 balles de féerie Noël. Plus tard. Non, mais ce magasin était juste une merveille. Waouh, superbe. Merci à ceux qui me l'ont préconisé. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit va voilà et tout, tu verras, c'est trop bien. Voilà, bah oui, j'ai vu. J'ai vu, je suis repartie avec tout ça. Je vous montre ça demain parce que j'aurai pas le temps avant. Mon père est déjà parti. Oui, on va boire un coup. Bon, voilà, je vais boire un coup du coup. Allez, bisous. Je vais me saouler la gueule parce que là. On est d'accord que là, si on va prendre la saucée, le ciel est menaçant. Ouh là là, je préfère regarder là. Bon, on a encore des petites choses à faire avant de rentrer, style quand même visiter la suite de Reykjavik. Mais on a mangé une petite crêpe, ça nous a fait beaucoup de bien, c'était délicieux. Fête maison, franchement, les Alsaciens. Vous êtes des hôtes parfaits, je trouve. Ouais, j'aime vraiment votre mentalité du bien manger, bien vivre. Vraiment. Les maisons sont très colorées. On a trouvé des moules à kouglof pour ma mère. C'est beau, hein? Coucou, on se retrouve à la même place pour conclure ce vlog. Cette journée encore bien chargée pour moi. Il fait très chaud. Dans ma chambre, il doit le faire 30 et dehors, il doit faire 29. Donc, j'ai ouvert.
histoire d'avoir un peu d'air, histoire de me dire que bientôt, le vent frais va rentrer parce qu'il va péter ce ciel orageux à souhait, parce que je frise. J'ai mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que le temps va changer et tourne à l'orage, ça c'est clair. Donc ce fut une journée vraiment sympa et je vous montrerai mes achats demain. Hein, comme ça, mais sachez que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai pas mal acheté. Bon, c'est comme ça. Oui, vous avez tout là. Chut, chut, ne parlons pas de choses qui fâchent. Non. C'est bon. Ma carte bleue a chauffé. Chut. On va quand même faire un petit point sur mon Giza. Et vous avez vu, ça y est, j'ai commencé les rangs raccourcis de derrière. Ça avance bien par rapport à ici, vous voyez, où il n'y a rien. Il me reste encore 3 allers-retours, je crois, avant de terminer et d'attaquer toute la partie dentelle. Alors, c'est pas de la dentelle, mais toute la partie texturée du yoke. J'ai très très hâte. Je suis vraiment amoureuse de cette Merci de Phil Colana. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas la dernière fois que vous la voyez sur cette chaîne. C'est vraiment un fil laine, puisque c'est 50%, 50%, coton, laine. Parfaite. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu à tricoter, mais là, aujourd'hui, ce soir, je clôture ici ce vlog parce que je vais manger en bas chez les personnes chez qui nous dormons. C'est un gîte en fait, enfin une chambre, un appartement loué ou je sais pas comment on appelle ça. Mais du coup en fait on a tout l'étage pour nous avec cuisine, chambre, salle de bain x2. On a des clés, on peut fermer, voilà, et on fait notre vie. Et en fait, eux vivent en dessous et peuvent nous préparer un repas. Et on s'est dit que ça serait bien de manger chez l'habitant. Je trouve ça cool. Et donc, on va manger des flammekueche. Bah oui, bah oui. Mais là, je vais aller boire un verre d'eau. Je vais aller me rafraîchir parce que je suis très moite. Parce qu'il a fait très lourd, très très lourd. Il a moins plu que prévu. Et ça, c'est cool. Parce qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Il manque 2 trucs, mais bon, tant pis. Mais voilà, ce n'est que repartie remise. Je pense que demain déjà, on va faire d'autres petites choses. Je vous embarque avec moi, bien évidemment. Mais ceci est pour un autre vlog. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis